2 février 2025. N'Djamena, Tchad. Le dernier soldat français de la base Hadji-Kossé monte dans un avion militaire. Il porte un sac sur l'épaule, un drapeau tricolore pli sous le bras. Derrière lui, une base qui accueillait des militaires français depuis 1960. 65 ans de présence continue. Terminée en une seule décision. Le président tchadien Mahamat Idriss Déby, fils du dictateur que la France avait soutenu pendant 30 ans, a simplement dit « Partez ». Le Tchad était le dernier allié fiable de la France au Sahel. Le dernier pays où Paris pouvait se dire, au moins ici, on est encore chez nous. Et c'est fini. Aujourd'hui, on va répondre à une question que personne en France ne veut vraiment poser. Pourquoi la France perd l'Afrique? Pas l'Afrique entière, pas encore, mais le Sahel, l'Afrique de l'Ouest, cette zone immense où Paris régnait en maître depuis les indépendances. On va remonter aux origines du système, comprendre comment il a fonctionné pendant 60 ans, et pourquoi il s'effondre aujourd'hui. Restez avec nous. Parce que cette histoire, c'est l'histoire d'un empire qui ne savait pas qu'il était déjà mort. Pour comprendre pourquoi la France perd l'Afrique, il faut d'abord comprendre comment elle l'a tenue. Et le mot, tout le monde le connaît, Franc-Afrique. Le terme a été inventé par Félix Houphouët-Boigny, le premier président de la Côte d'Ivoire. Au départ, c'était un compliment. Une relation intime entre la France et ses anciennes colonies. Mais très vite, c'est devenu autre chose. Un système. Une machine. Comment ça marchait? 3 piliers. Premier pilier, la monnaie. Le franc CFA, colonie française d'Afrique, renomme pudiquement Communauté financière africaine. 14 pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale utilisent cette monnaie. Et jusqu'à 2019, ces pays étaient obligés de déposer 50% de leurs réserves de change au Trésor français. 50%. Imaginez, vous travaillez, vous gagnez de l'argent, et la moitié de vos économies sont stockées dans la banque de votre ancien colonisateur. En 2019, la réforme de l'éco a ramené cette exigence à zéro pour la zone CEDEAO. Mais en Afrique centrale, le système n'a pas bougé. Deuxième pilier, les bases militaires. À son apogée, la France maintenait des troupes dans 10 pays africains. N'Djamena, Dakar, Abidjan, Libreville, Djibouti. Plus de 10 000 soldats déployés en permanence. Et avec eux, un privilège extraordinaire, la France pouvait intervenir militairement en Afrique sans passer par les Nations Unies. Elle l'a fait plus de 50 fois depuis 1960. 50 interventions militaires en 60 ans. C'est presque une par an. Troisième pilier, les dirigeants. La France ne choisissait pas seulement ses alliés, elle choisissait les présidents. Omar Bongo au Gabon, 42 ans au pouvoir. Idriss Déby au Tchad, 30 ans. Paul Biya au Cameroun, toujours en place après 41 ans. Et Yadema au Togo, 38 ans. Tous arrivent ou maintenus au pouvoir avec le soutien direct ou indirect de Paris. En échange, les contrats miniers, pétroliers et forestiers allaient aux entreprises françaises. Total Energy, Bolloré, Orano anciennement Areva dans les mines d'uranium du Niger. Ce système a fonctionné pendant des décennies. Pas parce qu'il était juste, mais parce qu'il était stable. Et tant que la France était le seul partenaire possible, personne n'avait le choix. Abonnez-vous maintenant parce que ce qui va suivre, c'est le récit de la chute. Et elle commence bien avant les coups d'État. 2013. Des colonnes de pick-up charges de djihadistes foncent vers Bamako, la capitale du Mali. La France lance l'opération Serval. 1800 soldats au sol. En quelques semaines, les djihadistes sont repoussés vers le nord. François Hollande est accueilli en héros à Tombouctou. Mais la victoire est un mirage. Serval devient Barkhane en 2014. De 1800 soldats, on passe à 5300. L'opération s'étend sur 5 pays, Mali, Burkina Faso, Niger, Tchad, Mauritanie. Budget, entre 600 et 800 millions d'euros par an. Et les djihadistes? Ils ne disparaissent pas. Ils se multiplient. En 2020, le nombre d'attaques terroristes au Sahel a augmenté de 250% par rapport à 2013. Les Maliens commencent à poser une question simple, si les soldats français sont là pour nous protéger, pourquoi les massacres continuent? Et c'est là que tout bascule.
Août 2020. Le colonel Assimi Goïta renverse le président Ibrahim Boubacar Keïta à Bamako. La France condamne. Mais Goïta s'en fiche. En 2021, il fait un deuxième coup d'État. Cette fois, il invite les mercenaires de Wagner. 1000 hommes arrivent fin 2021. En février 2022, la France annonce son retrait du Mali. Les derniers soldats partent en août 2022. Septembre 2022. Burkina Faso. Le capitaine Ibrahim Traoré, 34 ans, prend le pouvoir. Même scénario. Les Français sont accusés de complicité avec les djihadistes. Les drapeaux russes apparaissent dans les manifestations. La France est priée de partir. Juillet 2023. Niger. Le général Abdourahmane Tchiani renverse le président Mohamed Bazoum, le seul président du Sahel élu démocratiquement et encore en poste. La France refuse de reconnaître le coup d'État. Pendant des semaines, les manifestants encerclent la base française à Niamey. En décembre 2023, les 1500 soldats français quittent le Niger. Et avec eux, l'accès aux mines d'uranium d'Arly. Ces mines fournissaient environ 15% de l'uranium utilisé par les centrales nucléaires françaises. Janvier 2025. Le Tchad. Le dernier domino. Le président Déby dénonçait l'accord de coopération militaire. 1000 soldats français évacués. La base historique d'Adji-Kos est fermée. En 3 ans, la France a perdu le Mali, le Burkina Faso, le Niger et le Tchad. 4 pays. Plus de 3 millions de kilomètres carrés. La totalité de sa présence militaire au Sahel. Décembre 2024. Le Sénégal. Le nouveau président Bassirou Diomaye Faye, 44 ans, panafricaniste, annonce la fermeture de toutes les bases militaires étrangères. La France avait encore 350 soldats à Dakar. Elle ne les aura plus. Vous voyez le schéma? Ce n'est pas un accident. C'est un mouvement continental. Mais il y a un acteur dans cette histoire qu'on n'a pas encore nommé. Et il change tout. Abonnez-vous maintenant parce que la suite va vous surprendre. La Russie ne fait pas que combler le vide. Elle la creuse. Quand les juntes militaires ont chassé la France, elles n'ont pas choisi le vide. Elles ont choisi la Russie. Le groupe Wagner est devenu Africa Corps après la mort d'Evgueni Prigojine en août 2023 et est présent au Mali, au Burkina Faso, au Niger, en Centrafrique, en Libye. Entre 8000 et 10 000 mercenaires au total sur le continent africain. Le modèle est simple, la Russie offre la sécurité et l'absence de leçons de morale. En échange, elle prend les mines. Au Mali, Wagner contrôle des sites d'extraction d'or dans la région de Kay. Au Burkina Faso, des concessions minières ont été accordées à des entreprises liées au Kremlin. En Centrafrique, des sociétés russes exploitent l'or, le diamant et le bois. Mais attention, la Russie n'est pas le seul acteur. La Chine investit massivement dans les infrastructures. Routes, ports, chemins de fer, télécommunications. La Turquie vend des drones Bayraktar et construit des mosquées. Les Émirats arabes unis financent des projets agricoles. L'Inde étend ses réseaux commerciaux. En 2010, la France était le premier partenaire commercial de l'Afrique francophone. En 2025, elle est 5e. Derrière la Chine, l'Inde, les États-Unis et la Turquie. Le franc CFA, ce dernier outil de contrôle, il est attaqué de toutes parts. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont annoncé en janvier 2024 la création de l'Alliance des États du Sahel, l'AES. Ils ont quitté la CEDEAO. Et ils parlent ouvertement d'une monnaie commune qui remplacerait le franc CFA. Le problème pour la France, ce n'est pas seulement la perte d'influence. C'est la perte de ressources stratégiques. L'uranium du Niger. L'or du Mali. Le pétrole du Tchad. Le bois du Gabon. Et surtout, le contrôle d'une zone géographique cruciale pour la sécurité européenne parce que c'est au Sahel que naissent les flux migratoires et les réseaux terroristes qui finissent par frapper l'Europe. Posons la question crue. Pourquoi la France a-t-elle perdu? Pas seulement parce que Wagner est arrive. Mais parce que le modèle était casse. Première erreur, la France a soutenu des dictateurs pendant 60 ans, puis a donné des leçons de démocratie quand ça l'arrangeait.
Quand les peuples se sont révoltés, ils se sont révoltés contre leur dictateur et contre la France en même temps. Deuxième erreur, la présence militaire. Barkhane devait durer quelques mois. Elle a duré 9 ans. Et chaque bavure au Bounty en janvier 2021, où une frappe française a tué 19 civils lors d'un mariage, chaque bavure détruisait des années de capital politique. Troisième erreur, l'arrogance économique. Les entreprises françaises en Afrique étaient perçues comme des prolongements de l'État colonial. Total Énergie au Mozambique, Bolloré dans les ports, Orano dans les mines, tout cela ressemblait à de l'extraction, pas à du partenariat. Quatrième erreur, sous-estimer la jeunesse africaine. L'âge médian au Niger est 15 ans. Au Mali, 16 ans. Au Burkina Faso, 17 ans. Ces jeunes ont grandi avec les réseaux sociaux, les vidéos de manifestations en direct, les mêmes anti-France. Ils ne connaissent pas la Franc-Afrique de leurs grands-parents. Ils connaissent les vidéos de soldats français qui ne les protègent pas. Et maintenant? La France a-t-elle un plan? Emmanuel Macron a prononcé un discours à l'Élysée en février 2023 où il parle de refonder la relation. De passer d'une logique militaire à une logique de partenariat. D'investir dans l'éducation, la culture, les startups. Mais les mots ne suffisent plus. La France a perdu le Sahel. Elle est en train de perdre l'Afrique de l'Ouest. Et si elle ne change pas fondamentalement son approche, elle perdra aussi la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Gabon et les derniers bastions. La question n'est plus, la France peut-elle garder l'Afrique? La question est, la France peut-elle construire une nouvelle relation avec un continent où la moitié de la population a moins de 20 ans, où le PIB croît de 4% par an, et où chaque vieille puissance coloniale est en train d'être remplacée par de nouveaux acteurs? L'Afrique n'a pas besoin de la France. Mais la France, pour son uranium, pour sa sécurité, pour son influence mondiale, pour son siège au Conseil de sécurité, la France a besoin de l'Afrique. Et c'est précisément ce déséquilibre que 60 ans de Franc-Afrique on refuse de voir. Et vous, pensez-vous que la France peut encore reconstruire sa relation avec l'Afrique, ou est-il trop tard? Écrivez votre réponse en commentaire. Abonnez-vous et activez la cloche, la prochaine vidéo sera consacrée à l'armée française, 6e puissance mondiale, mais peut-elle vraiment se battre?